alerte manga, cette fois-ci sur les enfants loups. Et donc ce manga a une particularité tout simplement parce que c'est une adaptation d'un film d'animation japonais bien sûr, et ce n'est pas un manga à l'état pur comme j'appelle, comme les séries qui sortent bien sûr en manga, donc c'est vraiment une adaptation, je tiens à le préciser, c'est peut-être pas toujours clair, donc ce manga là est vraiment une adaptation d'un film de base d'animation japonaise. C'est un manga qui comprend 3 volumes, alors ce manga donc est disponible en 3 tomes et il a également été réécrit en version deluxe intégrale, donc je ne l'ai jamais vu personnellement en commerce, mais je suppose que ce sont donc les 3 volumes rassemblés en un seul. Par contre, pour vous le procurer tout ça, alors soit c'est ça, soit c'est un coffret qui regroupe les 3 et qui coûte un peu moins cher que si vous preniez les 3 à l'unité. Mais je sais pas, franchement je peux pas vous confirmer ça, mais en tout cas il y a une version deluxe intégrale qui existe pour cette série. 3 volumes et ça ne spoil pas le manga de vous les montrer, donc je vais vous les montrer. Celui-ci c'est la première que je trouve juste trop belle, la deuxième est juste magnifique également, et la troisième un peu plus triste mais toujours aussi jolie je trouve. Et donc comme l'indique le titre bien sûr, ce sont des enfants mi-humains, mi-loup. Donc ce sont des enfants, soit ils peuvent être un humain tout à fait ordinaire, soit ils peuvent se transformer complètement en loup. Alors là comme on peut le voir, on a l'impression qu'ils peuvent se transformer seulement au niveau des oreilles et de la queue, mais non pas du tout, ils peuvent se transformer entièrement en un loup. Donc voilà, et l'histoire est focalisée justement donc sur ces 3 protagonistes. C'est un seinen et c'est un seinen qui date de 2012 et qui d'ailleurs sur Manga News, là où en général je mets toute ma collection de mangas, c'est un manga qui a même été élu seinen de l'année et je crois que c'était en 2013, et donc vraiment l'histoire est vraiment superbe. Après c'est une adaptation et donc moi personnellement je me suis plus accrochée, comment dirais-je, je me suis plus accrochée au film parce que c'est le premier qui est sorti, puisque ça c'est une adaptation, c'est sorti bien après, et du coup le film moi m'intéresse plus du fait que c'est l'œuvre originelle, malgré qu'il n'y a rien qui change dans le manga et dans le film, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Le manga je l'ai relu bien sûr avant de vous faire cette vidéo, mais il est vraiment très bien réécrit en manga, ça c'est sûr. Une tranche de vie, et c'est du fantastique, une tranche de vie, en gros tranche de vie, pour ceux qui ne sauraient pas trop à quoi se fier, c'est tout simplement des moments de la vie quotidienne en fait, avec bien sûr du fantastique par-dessus. On est quand même dans une fiction, donc le fantastique, des enfants qui peuvent être soit loups, soit humains, c'est du jamais vu, hein, c'est vraiment du fantastique, mais par contre c'est vraiment comme une vie de tous les jours que vous pouviez vivre dans ce manga. Kazé qui édite cette petite série. Pour les dessins, il y a 2 auteurs. Les dessins, c'est l'adaptation en manga, donc c'est Yu, et l'œuvre originale, c'est de Mamoru Osoda, et bien sûr le caractère design, c'est Yoshiyuki Samamoto. Et franchement ça donne quelque chose de vraiment superbe. Alors personnellement je n'ai pas lu d'autres adaptations de films donc justement de ce studio, mais j'en ai à lire juste en bas. Mon frère m'a prêté justement un autre manga justement qui est lui aussi l'adaptation d'un des films de ces auteurs là, que j'ai hâte de lire d'ailleurs, mais je suis beaucoup moins attirée d'ailleurs par la couverture, mais enfin bref, ça c'est une autre vidéo. Là franchement les couvertures sont juste trop beaux, et pour une fois ce ne sont pas du tout des couvertures qui brillent, vous savez les couvertures qui sont un peu lisses, là c'est un peu rêche, mais justement ça s'abîme du coup beaucoup moins vite, et je trouve vraiment les dessins juste super. Regardez moi le dos, c'est juste magnifique. Donc comme à chaque fois maintenant je vais vous lire le petit résumé et ensuite je vous montre bien sûr les dessins de l'intérieur. Dans une université de la banlieue de Tokyo, Anna sait prendre un étudiant de sa classe aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments s'approfondissent, ce dernier lui révèle un secret susceptible d'ébranler leur relation, sa vraie nature et celle d'un homme loup. Forte de son amour, la jeune fille l'accepte et de leur union naissent une fille, Yuki, puis un garçon, Ame, 2 enfants mi-humains, mi-louveteaux, mais confrontés au regard des autres, il leur faut cacher
cette différence. Voilà, donc vraiment super belle histoire. Donc là, il parle pas du drame, mais il y a un drame qui va se jouer, ce qui stipule qu'ils ne sont plus que 3. Voilà, je vous en dirai pas plus, ça se comprend déjà rien qu'avec ces petits mots que je viens de vous dire. Donc la série en elle-même, franchement, elle est vraiment très belle, l'histoire est très belle. C'est une histoire vraiment très portée sur les sentiments des différents personnages. Et c'est vraiment très joli. On a même au début justement la rencontre des parents et ensuite c'est plus centré sur Ame et Yuki. D'ailleurs Yuki qui raconte l'histoire de sa vie en gros, ou de son enfance, enfin bref. Et clairement c'est un très beau manga que je noterais de 16 sur 20. 16 sur 20 c'est vraiment très bien. C'est pas non plus un manga coup de cœur pour moi parce que comme je vous le dis, je l'ai d'abord vu en film et de base c'est un film. Donc personnellement je penserais plus sur le film à le plus aimé, mais le manga franchement c'est kiff, ça se vaut. Et c'est vraiment très bien réadapté. Donc pour ce qui est des dessins, alors au début vous avez quelques pages en couleur, très jolies pages en couleur. Après les dessins dedans je les trouve plus simplistes que les dessins sur la couverture. Et pour le noir et blanc, je vais vous prendre quelques pages pas trop avancées. Juste ici, le noir et blanc ça donne ça. Voilà. Donc vraiment c'est un manga que je vous reconseille. Personnellement je l'ai donc comme je vous l'ai dit beaucoup aimé, malgré que c'est une adaptation. Je tiens quand même à le souligner vraiment beaucoup. C'est une adaptation. Donc moi personnellement je préfère les mangas qui ne viennent pas d'adaptation directement. Je préfère les mangas de source pure. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas j'espère que vous l'aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.